Sur les 25 chambres de cet hôtel tourangeau, seules 2 sont occupées cette nuit-là. Habituellement, la réception est ouverte 24 heures sur 24, mais aujourd'hui, la propriétaire n'assure plus qu'un service partiel, faute de vacanciers. Les restaurants étant fermés, les musées et les châteaux étant fermés, il n'y a aucune raison pour que ces personnes viennent. Tout ça en plus pour être confinés dans une chambre à 18h. Les gens préfèrent rester chez eux et attendre un meilleur moment. Fermés depuis plus de 4 mois, les principaux sites touristiques de la région sont désertés. Le propriétaire de ce gîte, situé à proximité du zoo de Beauval et de plusieurs châteaux de la Loire, est directement touché. Ça, ce sont les réservations de cette année. Que 3 réservations, 2 pour juillet et une donc sur janvier qui vient de se faire. L'année dernière, à la même époque, la chemise débordait presque, quoi. Donc c'est sûr que là, c'est pas très engageant, quoi. Avec les vacances de février, il espérait quelques réservations, mais ne voit pas le bout du tunnel. C'est quand même problématique parce que c'est vrai que malgré tout, il faut chauffer le gîte, on a quand même des charges et du coup, pour l'instant, il n'y a rien qui rentre et tout qui sort. Donc voilà, c'est pas évident. C'est pas évident à appréhender comme situation. On attendait autre chose que ça. Ces vacances scolaires ne sont pas synonymes d'éclaircies pour les professionnels de l'hôtellerie. Beaucoup sont résignés. À Chenonceau, par exemple, une partie des hôtels ont baissé le rideau temporairement, espérant un retour prochain des touristes. Invité de ce 19-20, Pierre-Alain Roiron, président du comité régional du tourisme en Centre Val-de-Loire. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, la situation est très compliquée. Qu'est-ce que le président du comité régional du tourisme peut faire? On a vu notamment en Touraine, les professionnels sont inquiets. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, l'inquiétude est très forte. Il y a depuis plusieurs mois que les différents châteaux, les différents lieux de loisirs sont fermés. Mais nous commençons déjà à travailler avec ces châteaux pour un nouvel espoir au mois d'avril. Nous espérons bien évidemment que cela pourra se faire. Et puis, en région centre, il y a aussi tout l'aspect naturel qui est important. Il y a la nature, il y a la culture. La culture, pour le moment, nous ne pouvons plus y avoir accès, mais il y a tout l'aspect naturel. Et je crois que les habitants de notre région vont continuer à le découvrir. Nous le faisons à travers, bien évidemment, des journaux, des reportages. Et je crois que vous y participez également. Mais quand vous dites on va aider les châteaux à s'en sortir pour le printemps, vous le faites comment concrètement? Avec l'État? Eh bien évidemment, avec l'État, avec les départements, avec les offices de tourisme, nous allons lancer des campagnes de publicité le moment venu pour refaire venir des gens. Nous sommes à quelques kilomètres de l'Île-de-France. Nous sommes bien évidemment un aspect très important sur le tourisme de proximité. Je crois que c'est là-dessus que nous allons travailler particulièrement de façon importante pour cet été. Alors, on parle souvent des châteaux, on parle des zoos, mais on oublie parfois les petites communes, les petits musées notamment. Comment vous faites là aussi très concrètement au niveau local pour les aider? C'est un vrai problème et on n'oublie personne, que ce soit les châteaux ou les grands zoos de notre région, plutôt que les petits, bien évidemment, les petits musées. Alors un certain nombre de petits musées qui sont très intéressants, sont fermés pendant la période hivernale. Donc nous travaillons avec eux pour qu'ils puissent reprendre le moment venu et puissent aussi, peut-être grâce à des aides que la région a pu amener avec le Fonds Renaissance, grâce à des aides de l'État, pouvoir se moderniser. Je sais qu'il y a quelques travaux qui sont aussi faits dans ces endroits merveilleux. Pierre-Alain Roiron, on va marquer une petite pause. On va regarder un sujet consacré au Futuroscope. C'est à une petite heure environ du sud de Touraine, dans le département de la Vienne. Le Futuroscope ne rouvrira pas pendant les vacances. Sur le site, parmi les 450 salariés, on s'occupe de la maintenance et on prépare déjà l'avenir. Reportage signé Anastasia Nicolas et Laurent Gauthier. Le Futuroscope, un monde endormi. Pas l'ombre d'un enfant ni de famille dans les allées. Le parc a repoussé sa réouverture prévue le 6 février à cause de la crise sanitaire. Un report dont profitent les techniciens pour poursuivre la maintenance des attractions. Mais dès la semaine prochaine, tous alterneront entre travail sur site et chômage partiel. On va revenir chacun notre tour un peu pour se relayer et faire un peu de maintenance qui restera et puis surtout faire bouger les attractions, pas de statique, tout ce qui est hydraulique, mécanique, etc. Faut que ça vive encore. Même si 90% des employés sont au chômage partiel, le Futuroscope lance encore de nouveaux projets. Pour préparer l'après-Covid, 300 millions d'euros sur 10 ans ont été débloqués. Depuis septembre, ces ouvriers construisent l'expérience chasseur de tornades,
un nouveau dispositif à 20 millions d'euros pour moderniser l'image du parc. Cette attraction ouvrira en mars 2022 et embarquera donc les visiteurs dans le centre d'études météorologiques du Futuroscope pour rencontrer deux protagonistes qui sont Arthur et Mélanie, qui ont pour objectif d'installer une sonde au cœur des tornades afin de pouvoir les disperser. Des investissements en augmentation alors que le chiffre d'affaires baisse, une position paradoxale mais assumée par la direction. On a des choses qu'on avait prévues effectivement de faire. On essaye de garder le cap avec le sentiment qu'un jour, on sortira tous de cette crise, tout le monde du tourisme, que les gens auront envie de retrouver justement tout ce qu'on propose d'habitude, ce plaisir, ce partage, des choses à faire en famille, des émotions à vivre, et qu'il faudra qu'on soit au rendez-vous. Leur objectif, rouvrir pour le temps fort de la saison, au week-end de Pâques. Un souhait plus qu'une certitude à l'heure actuelle. Et voilà pour ce reportage. Et vous, Pierre-Alain Roiron, est-ce que vous avez de la visibilité pour Pâques en centre Val-de-Loire ? Eh bien, pour l'instant, nous allons entamer une démarche à la fin du mois, certainement auprès de l'État, comme nous l'avions fait au mois de mai et juin, pour que nos châteaux puissent rouvrir le plus tôt possible. Il y avait François Bonneau avec différents acteurs. Nous avions été rencontrer le Premier ministre à l'époque et nous avions réussi à avoir cette ouverture dès le mois de juin. Parce que, bien évidemment, il y a de l'espace. Tout ce qui s'est passé au mois de juin démontre bien que nous avons été capables, ensemble, avec l'État, avec les professionnels, avec les communes, les communautés de communes, les départements et les régions, de pouvoir refaire venir des touristes sur notre territoire. Là, c'est un peu le maire de Langeais qui parle. C'est peut-être évidemment un élu local qui parle, mais évidemment, ça a été quelque chose d'important. Et après, nous avons été. D'ailleurs, nous sommes en train déjà de travailler sur un nouveau protocole sanitaire pour ce mois d'avril, qui pour nous sera un mois très important. Vous avez des opérations importantes de programmer vous aussi dans notre région. Je pense notamment à l'opération Nouvelle Renaissance. Comment vous allez faire pour prolonger l'effet 500 ans Renaissance alors que les châteaux sont fermés ? Nous allons bien évidemment continuer à promouvoir en France et en Europe, parce que nous savons très bien que le grand international, c'est-à-dire les gens qui viennent à la fois de Japon, de Chine ou évidemment des États-Unis, seront moins nombreux cette année dans notre territoire et en France. Donc nous allons travailler ensemble pour que ce programme Nouvelle Renaissance puisse se faire. Je rappellerai que nous avons été distingués cette année, par exemple, comme ayant le meilleur cuisinier de France. C'est aussi une distinction que nous allons mettre en avant. Vous êtes donc résolument optimiste pour l'avenir. Oui, bien évidemment. Nous avons la volonté de faire vivre cette région et de faire vivre le tourisme. Je crois que faire découvrir aux Français, aux gens de la région centre, ce beau territoire qu'est le Val-de-Loire, avec sa nature et sa culture, c'est quelque chose d'important. Et nous voulons le faire ensemble. Et l'optimisme, c'est important, surtout par les temps qui courent. Merci infiniment, Pierre-Alain Roiron, d'avoir été l'invité du 19-20.